Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister à ma présentation pour les journées annuelles du CEBA en cette édition 2021. Je vais profiter de cette occasion pour vous montrer des travaux que j'ai réalisés durant mes 2 premières années de thèse qui évoquent et abordent les différentes thématiques de ma thèse. Et donc aujourd'hui on va parler d'estimer la paléodiversité à partir des phylogénies et comment ça peut nous aider à mieux comprendre l'histoire des mammifères néotropicaux. Donc vous le savez, la région néotropicale est extrêmement riche en espèces et pour les mammifères, en fait, elle compte 1/4 de la diversité mondiale. Cette diversité, on peut la représenter par des phylogénies moléculaires qui retracent du coup l'histoire évolutive des différents groupes. Et une fois qu'elles sont datées, ces phylogénies moléculaires, on peut s'en servir à travers des modèles de diversification pour estimer un taux de spéciation, traditionnellement représenté en bleu, et un taux d'extinction, représenté souvent en rouge. Donc le taux de spéciation, c'est la probabilité qu'une lignée apparaisse par millions d'années, et le taux d'extinction, la probabilité qu'une lignée s'éteigne. Et le but de ma thèse, globalement, c'est de comprendre quels sont les facteurs qui ont pu influencer ces taux de diversification, parmi, par exemple, les changements climatiques, l'orogénèse des Andes, pour les facteurs abiotiques, mais aussi des facteurs biotiques, comme la présence ou les changements de diversité de certains groupes. Et c'est là que j'ai commencé, du coup, ma thèse par m'intéresser à une méthode développée par Hélène Morlon en 2011 qui permet, à partir des phylogénies datées, d'estimer la paléodiversité. Et elle avait montré une bonne congruence entre le registre fossile des cétacés et l'estimation phylogénétique. J'ai automatisé cette approche qui sera du coup maintenant bientôt disponible sur R de manière beaucoup plus facile d'utilisation. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur les caviomorphes et les sigmodontidés, 2 groupes emblématiques de la région néotropicale. Donc ces 2 rongeurs, comment ils évoluent d'après cette méthode? On voit que la radiation des caviomorphes débute à la fin de l'Éocène, jusqu'à un pic au milieu du Miocène, avant d'atteindre justement la diversité actuelle par des radiations plus récentes, le fameux petit rebond. Les sigmodontidés, eux, ont une croissance très très forte, avec quelques changements de diversification d'ailleurs dans leur histoire. Et le pic des caviomorphes, c'est intéressant, pour ceux qui connaissent, c'est au moment où il y a un maximum de température durant le Miocène. Donc ça, c'est déjà des résultats intéressants, mais le but dans ma thèse aussi, ça a été d'inclure cette paléodiversité dans des modèles qui permettent de la lier justement au taux de diversification, donc de spéciation et d'extinction. Et quand on fait ça sur ces 2 groupes, on trouve un effet de la diversité des sigmodontidés sur l'extinction des caviomorphes, un effet négatif, ce qui veut dire que plus il y a de sigmodontidés, plus l'extinction des caviomorphes est faible. Donc ça peut être un effet confondant dû à des radiations récentes, ça reste à chercher ça, mais ça peut aussi être un partitionnement de niche venant du fait que, par leur diversification, les sigmodontidés ont poussé les caviomorphes vers des déplacements de caractère. Merci pour votre attention.